là quand j'en aurai besoin. Ok, alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue donc à notre soirée Links Not Bombs, premier rendez-vous. Donc cette soirée est préparée donc, par l'Alembic. Je m'appelle Pascal. À côté de moi, Jérôme se présentera juste après. Alors qu'est-ce que l'Alembic déjà avant de commencer? L'Alembic, c'est simplement une communauté de convergence d'intérêts entre différents acteurs, des associatifs, des collectivités territoriales, des agences de communication, qui se rassemblent autour d'un thème, même de deux thèmes qui se croisent, le numérique et la citoyenneté. Voilà, donc on essaye de réfléchir à différentes problématiques, à différents thèmes. Et on fait aussi des expérimentations. Et donc voilà, ce soir, ça en est une soirée Links Not Bombs où on va essayer ensemble de découvrir plein de liens divers et variés. Voilà. Merci Pascal. Ah, ça marche pas. Si, non. On enlève le petit mute. Ah, voilà. Faut démuter. Voilà. C'est bon là. Bien. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être présents ici à la Gaîté Lyrique pour cette première soirée Links Not Bombs. Effectivement, moi c'est Jérôme. J'ai le privilège d'animer ce beau projet qu'est l'Alembic, avec lequel on pourra échanger plus en détail après cette soirée. Links Not Bombs, la communauté internationale des explorateurs des internets militants, solidaires et engagés. Dans le cadre de l'Alembic, on s'est penché sur Internet, on a trouvé des initiatives qui nous paraissaient intéressantes, des initiatives au carrefour du digital et de l'engagement citoyen. On a commencé à se mettre en veille, à partager ça entre nous. On s'est dit, tiens, si on élargissait un petit peu le cercle des contributeurs, de l'audience, des petites pépites qu'on trouvait, mais aussi des coups de gueule qu'on pouvait croiser sur Internet. Et c'est devenu Links Not Bombs, l'idée de partager ensemble ce qui peut se faire d'intéressant et de moins intéressant sur Internet. Partager des liens qui sont engagés, qui sensibilisent, qui informent autrement sur un certain nombre de problématiques, mais également de solutions. Voilà ce qu'on vous présente ce soir. Les règles du jeu de la soirée. Toutes autant que vous êtes, vous pourrez contribuer en partageant des liens qui vous paraissent inspirants, engagés, qui déconstruisent un certain nombre d'idées reçues ou de stéréotypes que vous trouvez particulièrement innovants. Vous ne serez pas les seuls ici en présence à pouvoir contribuer. On aura des contributions internationales via Skype, de Dakar, du Cameroun également, et d'autres internautes qui souhaiteraient contribuer via Skype. Vous pouvez nous contacter puisque l'émission est retransmise en live streaming. Il y a un chat également sur lequel vous pourrez commenter la soirée. Cette soirée elle va se dérouler au fil de vos contributions sous forme de balade numérique. Voilà un petit peu, règle du jeu très importante. Chaque lien proposé par l'un ou l'une d'entre vous, eh bien, en contrepartie, on vous offre une consommation ici. Ah bah oui, pour intéresser un petit peu votre participation. Donc voilà, avant d'inviter notre premier contributeur, pourquoi l'Alembic? Parce qu'ensemble, on va tenter de distiller nos pratiques éducatives et numériques, voilà, afin d'en extraire toute l'essence qui arrivera à parfumer nos expériences citoyennes. C'est merveilleux. Xavier, j'appelle Xavier qui nous fait sa première contribution. Voilà, donc je vais lui donner le micro. Hop là. Juste là. Et je me mets là. Alors attends, je remets l'écran. Voilà. Alors Xavier, je ne vais pas te demander ton prénom parce que je t'ai appelé Xavier. Que fais-tu et qu'est-ce que tu vas nous présenter? Écoute, moi je travaille pour le CCFD Terre Solidaire. Je suis chargé de marketing online, donc je m'occupe de valoriser les projets de l'association en vue de collecter les dons de nos généreux donateurs qui nous permettent de financer ces projets. Et je vais vous présenter un petit projet vidéo qui m'a bien plu. Ça fait quelques temps déjà, mais je ne sais pas s'il a été vu par vous. J'espère que non. J'espère que vous le découvrirez avec plaisir. Alors en fait, mon premier est espagnol. Mon deuxième est un projet culturel. Et mon troisième a été vu plus de 2 millions de fois. Et mon tout est la vidéo que je vais vous présenter maintenant. Ok, quel suspense. Hola. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables,
sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional... Voilà. Ok. Alors, elle fait 3 minutes 20. Donc, vu que j'ai que 3 minutes, on va devoir l'interrompre. Mais en gros, vous avez compris, c'est un véritable pied de nez, en fait, évidemment, aux nouvelles technologies. C'est un projet culturel qui vise à en fait, encourager la lecture en premier lieu. Je trouvais ça très intéressant parce que, en fait, évidemment, ça s'inspire de lancements commerciaux bien connus, dont on n'évoquera même pas le nom. Et en fait, ça m'a interpellé, notamment parce que j'ai lu récemment un vrai livre, un vrai de vrai, qui n'est pas un e-book, etc., qui s'appelle L'âge des low-tech, de Philippe Bioui, qui est sous-titré Vers une civilisation techniquement soutenable, que je vous invite à lire, justement, et qui nous explique en quoi, en fait, toutes nos révolutions technologiques risquent n'être que des vœux pieux, en fait, concernant le développement durable, puisqu'en fait, nous atteignons le pic de toutes les extractions possibles et imaginables de minerais nécessaires pour tous ces petits appareils électroniques, et donc qui nous invite à réfléchir autrement sur le destin de l'humanité. Merci beaucoup Xavier pour ce lien, un super lien, Links Not Bombs, bravo, merci d'avoir introduit la soirée. Merci à toi, tu as gagné Merci Pascal. ta petite boisson d'une valeur de 4 € qui te permet de boire une bière, un verre de vin ou un soft. Voilà, merci. Et puis merci pour ton petit clin d'œil. COP21, voilà, c'est dans un peu moins d'un mois. On y sera tous, je l'espère. Bien, Voilà. merci Xavier pour cette première contribution. Là, on va aller via Skype à la rencontre de Sarah. Páginas. Laissez Pascal établir la connexion. J'ai oublié de préciser quelque chose. Si vous avez des liens à proposer au cours de la soirée, ils sont les bienvenus. Vous aussi, vous aurez droit en contrepartie à avoir un ticket consommation. Et il s'agit d'aller trouver Alice. Ici, alors Alice va vous faire un geste délicat et distingué. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contribuer, à partager vos liens. Si vous avez l'idée d'un lien à partager d'ici la fin de soirée, il faudra qu'on se quitte vers 20h45. Voilà. Alors, ça y est, j'appelle notre contributrice Sarah. Voilà, elle est en ligne. Est-ce qu'elle me voit? Alors, Sarah qui se présentera, alors qui est une membre active et quasi fondatrice. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends très très bien. Et vous? On t'entend très bien. Alors, est-ce que le public peut dire bonjour, bonsoir à Sarah? Voilà. Ah, bonsoir le public. Je Voilà. vous vois pas, mais je suis là avec vous. Ok, super. Tu sembles un petit peu dans l'obscurité. Est-ce que tu n'as pas une petite lumière à nous proposer pour qu'on C'est puisse vrai voir ton visage lumineux? Oui. Bon, attendez. Je peux me rapprocher, mais plus de luminosité, je sais pas tellement. Alors Sarah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Oula, en quelques mots, c'est compliqué. Alors, je suis brune, je suis 1m80. Non, non, non. Moi, je suis directrice artistique et je suis donc professionnelle en communication visuelle. J'ai bourlingué un petit peu. Maintenant, je suis basée en France et dès que
En étant constamment sur Internet, dès que Jérôme a parlé du projet Links Not Bomb, forcément, ben, j'ai été avec. Voilà. Effectivement, je rappelais qu'avant qu'on t'ait en connexion, que tu es une membre active de la communauté Links Not Bombs et que tu as également mis tes talents de graphiste au service de notre logo, notre identité visuelle, Links Not Bombs, que vous avez ici. Voilà la créatrice en présence. Alors, Sarah, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le lien que tu as choisi de nous présenter ce soir? Alors oui, au sujet de ce lien, c'est un projet qui est aussi fou que sérieux, en fait. Je ne sais pas si quand est-ce que vous allez l'avoir devant, parce que c'est pas vraiment facile à décrire. On est devant, là. Vous êtes devant, voilà. En fait, c'est un projet qui est réalisé par un étudiant de l'Académie d'art et de design de Bézatel de Jérusalem. Et c'est un gars, et franchement, si vous pouvez retenir son nom, il s'appelle Matan Stober. Et en fait, il a décidé de réunir sur une timeline, comme vous pouvez le voir, tous les événements qui sont survenus depuis le Big Bang. Et c'est un projet donc qui est réalisé avec Wikipédia. Et donc, si vous regardez sur la gauche, vous pouvez sélectionner par exemple les thèmes, que ce soit en littérature, que ce soit en droit des femmes, ce qui est super important, en révolte, en désastre, en art, en découverte, en assassinat, politique, construction, tout apparaît. Et chaque événement est représenté par un point qui renvoie vers le Wikipédia. Et ce qui est vraiment sympathique par rapport à ça, c'est qu'on peut zoomer sur une période tout en bas, vous pouvez zoomer sur une période particulière. Puis il y a autre chose, c'est que la frise, elle est mise à jour en temps réel. Et moi je trouve que bon, c'est pas une invention, mais c'est un outil qui permet quand même d'avoir des faits assez rapidement. Oh, j'ai eu un petit blackout ici. Des faits assez rapidement et en fait, il y a une autre chose, c'est qu'en dehors de toutes ces informations, c'est joli. Ça donne un truc artistique. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce Matan Stober, c'est non seulement c'est pas qu'un féru d'histoire, mais en fait c'est un vrai artiste. Et moi je vous invite à découvrir ses œuvres parce que il fait pas que des frises dans sa vie. Il fait de l'art et c'est des œuvres qui sont très éclectiques et que vous pourrez voir sur son site perso. Voilà, c'était mon petit lien de ce soir. Ok. Merci Sarah. Je pense qu'on peut applaudir la contribution de Sarah. Un lien qui compile esthétisme et qui compile énormément de données dans laquelle on peut circuler dans toute cette somme de connaissances. Merci pour cette découverte. On ne manquera pas de suivre tout ça. Et la connexion avec Wikipédia est très très intéressante. On avait une contribution assez proche. Finalement, on est au cœur des enjeux de data avec le lien de Sarah. Avant de remercier Sarah, je me demandais si Gaël était présent, s'il nous avait rejoint. Eh bien non, il va peut-être nous rejoindre plus tard, on l'espère. En tout cas, merci Sarah pour ta contribution. Merci à vous. On te souhaite une bonne soirée et à bientôt. Excellente continuation. Ah, j'en connais un derrière. C'est le technicien de la lumière, super technique. Super Bravo pour spot. le technicien lumière. Ouais. Voilà. Ça arrive. Bonne continuation. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'on va continuer. On va aller un petit peu plus loin. Du coup, on va aller voir René. Si René se trouve en Skype, puisque Gaël ne nous a pas encore rejoint, on lui donnera la parole Alors, tout à l'heure. Je l'appelle. On va appeler René du Cameroun. René également va se présenter. René est blogueur sur la plateforme Mondoblog. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous connaissent cette plateforme. Ouais. René va pouvoir nous la présenter plus en détail. Ah, C'est là où on frissonne. tout à fait. Allô, Allô. René, bonsoir. bonsoir. Alors on va essayer de t'arracher un énorme bonsoir de la gaieté lyrique. Bonsoir à tous. Est-ce que tu nous entends bien, René?
Très bien, très bien. Super. Alors, on te passe quelques images un petit peu de la petite équipe qui est réunie ce soir. Allez, des petits coucous, ça fait pas de mal. Voilà. Alors, René, je suis très content de t'avoir en connexion Skype. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Moi, je suis René Koa, je suis un Camerounais et je réside au Cameroun. Et je blogue sur la plateforme Monoblog, sur From Dollar with Love. Ça, c'est le nom de mon blog. Ok. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la plateforme Mondoblog, nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? La plateforme Monoblog, c'est une plateforme qui regroupe environ 600 blogueurs qui sont répartis à travers le monde. Et la plateforme a été créée en 2010 et moi je fais partie de la première promotion. Donc ce sont des blogueurs qui, chacun sur leur espace, qui leur a alloué, racontent un peu leur vision de la vie et du monde. Alors cette plateforme a été lancée et est dirigée par l'atelier des médias de RFI. Tout à fait, c'est un magnifique projet qui favorise l'émergence de blogueurs en Afrique, mais ailleurs dans le monde, il me semble. C'est plus qu'un site d'hébergement, on accompagne des personnes qui ont un potentiel, qui ont une envie d'écrire, de mettre en récit. Il y a des temps de formation, il y a des temps de rencontres. Je suis très content de rencontrer quelqu'un qui a fait partie de la première promotion. Depuis, tu continues à bloguer apparemment. Ben oui, jusqu'aujourd'hui, je continue à bloguer dessus. Jusqu'aujourd'hui, et j'ai cru comprendre qu'on t'a... alors peut-être à ton initiative, on t'a confié une tâche, une responsabilité, c'est de dénicher les pépites de Mondoblog. Et c'est précisément ce que tu vas nous présenter. Oui, ce sont les pépites de Mondoblog que je fais déjà depuis la première année de Mondoblog en fait. Mais depuis quelques temps, j'ai la possibilité de produire un article, une pépite, toutes les 2 semaines. Donc pour cela, j'ai dû rejoindre l'équipe de Mondoblog et de la télé des médias. Et les pépites, c'est quoi? C'est un peu de la curation. En fait, ce que je fais, c'est que je vais sur la plateforme et je consulte tous les billets qui ont été publiés pendant une période donnée. Et à la suite de ça, je sors ce qui pour moi a été le meilleur de la plateforme, disons les meilleures productions durant cette période bien définie. Ok René. Alors From Douala We Love, ça c'est ton blog. Oui, ça c'est mon blog. Ça c'est ton blog. Et quelle pépite? Je crois que tu nous as fait une sélection de 4 pépites, articles ou blogueurs par lesquels tu souhaites qu'on débute. Ah oui, bien entendu. Je vais commencer par une blogueuse, je crois béninoise, qui s'appelle Lucrèce Gandjigbe. Elle est basée à Pointe-Noire, ou à Cotonou, je ne me rappelle plus bien. Mais elle, c'est une blogueuse, je vais dire, high-tech, parce que dans ses productions, elle parle beaucoup de ce qui se passe sur Internet, des pratiques, des us, des coutumes, des avantages et des dangers d'Internet. Donc, elle, c'est une blogueuse qui écrit très bien et qui fait des billets vraiment, vraiment intéressants. Et quel est le dernier billet que tu as fait émerger du coup comme pépite, qui lui a valu d'être pépite selon toi? Bon, pour elle, c'est pas un billet en tant que tel qui lui a valu d'être une pépite, mais c'est l'ensemble de son œuvre, je vais dire. L'ensemble de son œuvre, parce qu'elle fait du très bon travail. Elle écrit très bien et elle parle de sujets très intéressants. Entendu, on ne manquera pas d'aller sur le site de Lucrèce, il me semble. C'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est Lucrèce Online, .mondoblog.org, je pense bien. Mais le nom de son blog, c'est Lucrèce Online. Voilà. Très bien. De toute façon, on pourra retrouver tous les liens partagés ce soir, notamment sur le Facebook de Links Not Bombs. Une seconde pépite, peut-être, René? Le deuxième blog, c'est le blog d'une Tunisienne. Et le blog s'appelle kunisi.mondoblog.org. Le nom du blog, c'est Kunisi. Son URL, c'est kunisi.mondoblog.org.
Elle, c'est une blogueuse qui fait son travail sous couvert. Bon, elle ne donne pas sa vraie identité. Elle utilise juste un pseudo parce que j'imagine dans son pays, ce serait très, très compliqué de devoir gérer sa présence quand on traite des sujets qu'elle traite. Parce qu'elle elle parle de la vie sentimentale et je dirais sexuelle de ses compatriotes. Donc, elle raconte tout ce qui se passe dans les quartiers, les aventures des jeunes Tunisiennes, des jeunes Tunisiens. Et elle le fait d'une façon très humoristique et elle est très, très, très pince sans rire, en fait. Donc, c'est aussi un bloc que j'aime beaucoup. Ok. Si de son côté, il fallait tirer un billet, je prendrais le dernier que j'ai lu, où elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui aime un homme, mais qui s'est marié avec une femme et qui n'est pas content de l'avoir fait. Est-ce Mais que c'est l'homme qui aimait les c'est hommes mais a l'impossible de épousé faire. une femme? C'est ça le titre? Ah, justement. Ouais. Ouais, c'est ça, juste. Un troisième bloc, c'est Oui, s'il te plaît, René. Yannick Revel. Et le blog s'appelle Calacarika. Yannick Revel, c'est un Français qui vit dans le Pays Basque français. Et il tient aussi un blog très intéressant qui parle de culture et d'art en général, de street art, d'art contemporain, de musique et de cinéma. Donc lui, c'est un blogueur qui est aussi très intéressant parce qu'il touche vraiment, vraiment dans le domaine de l'art. Et c'est lui qui est un peu la manifestation de la diversité des blogs qu'on a sur Mondoblog. Ok. Le quatrième blogueur, Ouais. ou la quatrième blogueuse, celle par laquelle je vais terminer, c'est Julie Tirard, qui, elle, vit en Allemagne et qui blogue sur le Berlinograph. Bon, elle, c'est un blog assez personnel. Je vais dire, c'est une sorte de cahier intime où elle raconte sa vie au jour le jour et surtout sa vie amoureuse qui est faite de hauts et de bas, de joie et de déception. Et c'est un blog que j'aime beaucoup parce que elle a une façon très, très, très spéciale de faire ressortir les sentiments qu'elle peut ressentir dans ce texte. Et je trouve que là-dessus, elle est très géniale. Elle est géniale en fait. Très bien, merci. Merci beaucoup, René. Juste, on va revenir sur m'adresse à Pascal, sur ton blog à toi. Qu'est-ce qui t'a motivé, conduit à écrire? Et en 2 mots, quelles sont les bonnes raisons d'aller voir tes billets? Quels sont tes sujets de prédilection? Je n'ai pas de sujet de prédilection en tant que tel, mais moi je parle de presque tout sur mon blog. Et ce qui fait la particularité de mes articles, c'est que ils sont humoristiques déjà. Donc, moi, je mets un point d'honneur à ce que quand un lecteur vient sur mon blog, qu'il ait au moins un sourire avant de partir. Mais je traite quand même des sujets très sérieux de la vie sociale au Cameroun, les difficultés des gens et aussi de leurs espoirs. Donc, mon blog, c'est un vrai bouillon de culture. Il y a tout dessus, il y a tout vraiment. Super. Merci beaucoup, René. Je pense qu'on peut applaudir d'ici. J'espère que nos applaudissements iront jusqu'au Cameroun. Merci, on te souhaite une excellente continuation et vraiment on vous invite à aller découvrir la plateforme Mondoblog et les talentueux blogueurs et blogueuses. On l'a bien compris, hein, parmi les pépites sélectionnées par René, hein, une majorité de pépites féminines. Voilà, Mondoblog, n'hésitez pas à aller voir ce qui se dit et ce qui se raconte sur cette plateforme. Merci encore, René. Merci, René. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Ok, bah, super. Là, première belle connexion depuis. Première connexion internationale réussie. Ouf. Voilà. Tant d'émotions. On va solliciter une contribution dans la salle cette fois-ci. Donc, j'invite, je reprends mon tableau parce que je ne l'ai plus en tête. David. Non, c'est Bruno. C'est Bruno. Voilà. Super. Donc, Bruno, je t'invite à me rejoindre sur la moquette. Voilà. Ouais, en fait, tu peux m'appeler David parce que depuis que je suis petit, on m'appelle David, Bruno, David. Ça marche dans les deux sens. Okay. Jean-Louis David, peut-être? Désolé. On me l'a fait aussi, celui-là. On me l'a fait. Donc, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, donc, je suis Bruno David. Bruno, c'est le prénom. David, c'est le nom. Voilà. Je suis le président fondateur de Communication sans frontières.
qui est une ONG qui organise le Grand Prix de la communication solidaire, donc qui a pour travail et pour finalité de valoriser le travail qui est fait entre les professionnels de la communication et les ONG. Et puis parallèlement, on travaille beaucoup sur le décryptage des images, l'organisation des comportements sociétaux au travers de l'image et des médias. Voilà. Et donc, pour le coup, le lien que j'ai choisi ce soir et sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est un lien un peu étonnant, mais qui est surtout basé sur une photo que vous avez peut-être vue ces derniers temps. Elle est extrêmement intéressante à plusieurs titres. D'abord pour l'angle de vue. C'est un angle de vue qu'on n'a pas nécessairement toujours l'occasion de voir, qui est toujours focalisé sur la personne et sur l'individu, sur le sujet qu'on tend à photographier, en oubliant les médiums, c'est-à-dire les gens qui vont eux-mêmes faire la photo et être le véhicule de cette image. Donc on peut imaginer qu'au-delà de Marine Le Pen qui se trouve au milieu de la photo et le centre de tous les intérêts, vous pourriez avoir tout et n'importe quoi pour mobiliser cette attention. Mais là où je voulais surtout attirer la vôtre, c'est sur le fait que vous auriez plutôt tendance à lire l'image des photographes ou des journalistes vers le sujet. Alors que moi, je vous invite à le voir de façon opposée. C'est-à-dire de voir le sujet et ensuite de voir les médias. Et donc, c'est ce qu'on appelle, quand on décrypte un peu ce type de mécanique, notre ami du CCFD le connaît bien, c'est le robinet à images. Et le robinet à images, c'est la capacité que peuvent avoir les médias à dérouler, en fait, un flux extrêmement important d'images, d'informations sur un sujet donné. Donc là, on voit très bien que le robinet est complètement ouvert, c'est-à-dire que vous avez la tête du robinet qui est Marine Le Pen, et qu'en fait, tout le reste, c'est l'eau qui coule. C'est pas, l'image, on ne la voit pas du tout comme vous, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ah oui, tout le monde est focalisé sur Marine Le Pen, mais non, en fait, il faut la voir à l'envers, c'est-à-dire que vous avez la tête du robinet en haut, et ensuite, vous avez chaque petit journaliste qui correspond à une goutte de l'ensemble du fluide qui va ensuite véhiculer les images, les informations. Et en quoi c'est très important de prendre en compte ces dimensions-là, c'est que tous les sujets que vous pouvez traiter partent de ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes de transmission et de médiation d'une image, d'une information. Et cette information qui va être véhiculée à un moment donné, alors les ONG la connaissent bien parce qu'elles en ont beaucoup besoin, notamment lors des crises humanitaires ou sur de grands sujets. Ils ont besoin d'être la petite tête qui est en haut et de faire en sorte que leur fluide informationnel circule. Mais des personnalités politiques vont en avoir besoin. Des sujets divers et variés que vous allez avoir envie de médiatiser vont passer au travers de cette mécanique-là. Et puis ça aussi, ça engage. Hein, c'est-à-dire que quand on parle de citoyenneté, de responsabilité, ça interroge beaucoup sur les questionnements qu'on a aujourd'hui sur qui favorise quoi, qui parle de quoi. Alors on va estimer que les médias, les journalistes n'ont pas forcément des responsabilités dans tout ça, et finalement ne seraient que des tuyaux dans lesquels le contenu n'est pas du tout important. Et là, dans ce type d'image, on s'aperçoit que oui, le contenu et la responsabilité que nous avons dans nos métiers, nous de communicants, ou de professionnels de la communication, est extrêmement important. Et qu'on ne peut pas se considérer que comme juste un canal de diffusion d'une information sur lequel on se dirait « Hop, oui, mais c'est pas nous, hein, nous on n'est qu'un tuyau, hein, si dedans c'est pollué, c'est pas de notre ressort ». Ben oui, nous ce que l'on dit, c'est que oui, c'est de notre ressort, et que pour avoir une communication responsable, il faut d'abord des gens responsables. Donc il faut être responsable d'une communication pour la rendre responsable. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup Bruno, tu as gagné ton ticket. Tu n'en veux pas peut-être? Si, je vais quand même te le donner. Petit ticket consommation. Le ticket consommation. Voilà, merci beaucoup pour nous partager cette image. Donc j'enchaîne de suite. J'invite Alice à venir nous rejoindre afin de nous présenter un autre lien. Coucou.
Coucou Pascal. Comment Ça faisait vas-tu? longtemps. Ça faisait longtemps. Qui es-tu? Que fais-tu? Et qu'est-ce que tu vas nous présenter, Alice? Alors, je suis Alice, donc je travaille au CCFD Terre Solidaire et je suis sur les programmes d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Très bien. Et en éducation à la citoyenneté, on aime bien parler des clichés et déconstruire les clichés. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo qui est réalisée par des jeunes Kenyans et qui essaye de déconstruire le stéréotype qu'on peut avoir sur l'homme africain, et notamment en partant des stéréotypes qui sont véhiculés par les médias, et là, en l'occurrence, c'est le cinéma hollywoodien. Ok, Voilà. super. Et ben, on regarde ça. To the Western world, I am an African man. 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 But do you know who we are? If you've only seen us in Hollywood movies, this is what you might think of us. Machine guns. We shoot our machine guns from trucks. We shoot our machine guns from boats. When we run out of bullets, we shoot rocket launchers. We are obsessed with violence. We hate smiling. Smiling is stupid. We are fantastic role models. We only speak in one-liners, and when we speak, we sound evil. What did you say? Do you believe in God? Don't lie to me! Staying calm is stupid. Where is the diamond? Where is the diamond? What is left? However, there is nothing more dangerous than a brave Western protagonist. We're talking to you, shirtless Matthew McConaughey. Are you okay? And one thing for sure, a day without war is a day not worth living. But you don't really think of us that way, do you? We are likable and friendly guys. And we are even on Facebook. We are more than a stereotype. Let's change the perception. Don't you have a Matthew McConaughey poster in your room? No, who told you that? Nonsense. Ok, super. Et ben voilà. Ouais, C'est génial. tout. Alors, je ne sais pas ce que c'est la structure Mama Hop. Apparemment, c'est une vidéo qui est pas mal tournée sur Facebook, mais j'ai pas trop regardé qu'est-ce qui était derrière ça. Voilà. On prendra le temps de regarder qui est derrière. L'initiative kenyane, j'ai envie de dire une de plus dans ce rayon de déconstruction un petit peu des stéréotypes ou des clichés qu'on peut avoir dans les 10 rapports Nord-Sud. Il y a l'excellent web-série qui s'appelle Aid for Aid. C'est une ONG qui ne sert à rien. Et c'est une série complètement satirique d'initiative kenyane, d'un réalisateur kényan qui se moque un petit peu des ONG occidentales qui viennent installer des sièges au Kenya, à la capitale, et qui se moque un petit peu de ces rapports de domination qu'on peut avoir dans des ONG. Ça s'appelle The Samaritans. C'est sur Internet et c'est assez excellent. Ça renverse un petit peu nos regards. Et encore une fois, avec de l'humour. Hein. Ça fait écho à ce que nous disait René tout à l'heure. Et dans la machine à construction médiatique, tu parlais des médias, Bruno, le cinéma aussi, l'industrie comme Hollywood en est une. Et il y a plus d'une industrie aussi culturelle et cinématographique au Kenya, au Nigeria également, qui propose d'autres formes de cinéma, et également en Inde. Merci Alice. Merci Alice. Merci. Ticket. Le petit ticket. Voilà. Voilà, super, merci beaucoup. Alors il me semble qu'on va avoir rendez-vous avec Dakar. C'est ça, donc j'appelle de suite Micheline, depuis Dakar, qui
qui va nous accueillir et nous présenter un peu nos amis sénégalais qui vont nous présenter les liens. Je l'appelle de suite. Hop. On vous rappelle que si vous avez des liens à nous proposer qui vous viennent spontanément au fil, allez voir Alice et on tâchera de vous inviter à les présenter sur le plateau ce soir. Est-ce qu'il y a déjà eu des contributions, Alice, pour le moment? Ou peut-être pas? Non. Ah, il s'en dessine une. Allô? Salut. Allô? Bonsoir, Micheline. Salut Jérôme. Ça va? Bien et toi? Alors, oui, ça va. Est-ce qu'on peut dire bonsoir à Micheline? Voilà. Bonsoir. Voilà la petite équipe réunie ce soir. Alors, Micheline, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Et puis ensuite, on va se pencher un petit peu sur les liens que tu nous proposes de partager ce soir en notre compagnie. Il s'agirait juste de baisser un tout petit peu le son. Peut-être que tu suis de Dakar le live streaming de la Gaîté, ce qui doit donner ce petit décalage. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors Micheline, qui es-tu? Je suis Micheline Larson. Je suis de Dakar, community manager, le journal Rappé et quelques autres marques. Et fan de Links Not Bombs. Alors effectivement, Micheline, on s'est rencontrés via la première soirée qu'on avait organisée, qui s'appelait Dernier Links avant la fin du monde, où un des projets auxquels tu apportes tes compétences de community manager était à travers la participation de Gnagna, qui a monté un collectif qui s'intitule, il me semble, tu m'excuseras, je ne l'aurai pas en Wolof, hein, ça je ne peux pas, mais qui s'intitule Ne nous assoiffez pas davantage et qui montrait la mobilisation de citoyens autour de Dakar par rapport à un projet industriel qui allait rarifier l'accès à l'eau potable pour les citadins et en zone périurbaine, en tout cas. Voilà, donc Community Manager, ça a coupé un petit peu donc, du journal Rappé. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent. Et ben nous, on est fans du JT Rappé, enfin moi personnellement. Et on a monté Links Not Bombs ici et vous avez eu la proposition de créer un Links Not Bombs Dakar, qui est déjà à plus de 150 contributeurs, il me semble. Voilà, donc on a le pendant du côté de Dakar et on s'en réjouit. Quel lien, Micheline, tu souhaiterais partager avec nous ce soir? Alors ce soir, j'ai 2 liens intéressants. Je commence par lequel? Est-ce qu'on commencerait par le JT peut-être? Attends, on va attendre la réponse de Micheline. Là-bas? Ouais, c'est bon pour toi? Alors on y va, ça dure 8 minutes, vous verrez, journal Rappé. Il y a une partie en français, une partie en Wolof. Tu nous excuseras, on coupera, on va laisser juste le début du Wolof parce que l'ensemble de l'épisode dure presque 8 minutes. Voilà, on vous laisse en compagnie du JT Rappé. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais... Wow, nous sommes à Harlem, New York, sur la 116th, en Central Park, Manhattan, le Bronx et le Queens, à des milliers de kilomètres de leur pays d'origine. Nos compatriotes viennent prendre leur part de l'American Dream, quartier historique, symbolique pour toute la communauté noire islamique d'Amérique. Ici se trouve la mosquée Malcolm El Shabazz ou Malcolm X, mais aussi des cantines et shops et des boutiques de cosmétiques. Les
Little Sénégal, on n'est pas dépaysé ici parce que le Wolof est légal. Soupe au kanja, tchèbou, djonchou. Au menu des restos, on préfère le café Touba au Starbucks, au McDo. Tout y est possible, yes you can. Comme Obama, ici c'est pour les boulots, pour les vacances, aller aux Bahamas. Pour certains c'est get rich or get deported. Devenir riche ou se faire déporter. Une pensée pièce pour l'âme des pèlerins partis en terre, c'est accomplir le 5e pilier. Il y a plus de 1600 morts, il est blessé des hommes, mais ceux des nombres par milliers. Ici chaque jour s'aggrave, le décompte macabre. De 33 on est passé à 54 cadavres. En plus il y a des disparus et des corps non identifiés. Cette tragédie laisse des familles complètement mortifiées. 3 jours de prière, de deuil national, drapeau en berne sur l'étendue territoriale. Mais bientôt la colère remplace les pleurs et la douleur. Faut situer et identifier les coupables de ce malheur. En effet, il faudra bien que les autorités saoudiennes rendent des comptes à toutes les familles des victimes. Accepter que les responsabilités sont humaines, ne pas juste se contenter de dire que c'est la volonté divine. Les lions du basket nous ont fait relever la tête après la récente défaite des hommes à l'afro-basket. Et pour la 11e fois, elles sont les championnes. Elles sont les championnes. Bravo Aya, Astou, Mam Jojo, Ramatou, Oumou Khairi, au coach Tafagé, mais aussi et surtout à tout le banc de remplaçantes et à l'équipe technique. Vous méritez le titre mondial, le titre olympique, ramené sur Dakar par avion présidentiel. Nos championnes reçoivent un accueil exceptionnel. Vous êtes notre fierté, you are the best, les meilleurs. Après la tragédie de Mina, cela nous remet du baume au cœur. Une nouvelle salle pour vous récompenser de vos efforts. On espère que cela montrera la voie aux autres sports. Maki a promis l'Ourei, l'Ouyatou, l'Ourafet, du grandiose, du large, du beau pour nos Djambarettes. International, élection en Guinée. L'opposition conteste le scrutin, on l'aurait deviné. On craint le pire comme de la dynamite près du feu. Allô, Thibou, peux-tu nous donner un peu plus d'infos? Bonjour, Roman, je vous appelle en direct de Conakry en tant qu'envoyé spécial parler de l'actualité du pays. Bref, pour commencer, Ebola éradiqué. Plus de peur que de mal, désormais on est moins inquiet. Merci à son excellence président Alpha Condé. Ce qui longtemps fut un mythe est devenu réalité. Car l'État en fait régler les problèmes d'électricité. Espérons que ça aide à réduire le taux d'insécurité. À la une, le 11 octobre se déroulent les élections. Qui sera élu président? Faut-il se poser la question? C'est le parti au pouvoir contre l'opposition qui prétend être chef d'État sans prendre position. À 48 heures des votes s'intensifient les tensions. L'UFDG, l'UFR se retirent des élections. Appeler à la révolte, est-ce vraiment la solution? Il peut pas y avoir de paix sans réconciliation. La CENI s'engage à garantir la transparence, prévoit de tout mettre au clair sans aucune manigance. En attendant les résultats, mettons de côté nos différences. Merci, c'était Thibou à la correspondance. Ne zappez surtout pas, le Wolof c'est dans un instant, l'information sans chichi. Le journal rappé, non ne partez surtout pas. Le Wolof c'est dans un moment, la vraie info c'est ici. Le journal rappé. Jage si leen déglu leen am nañ xibaar indil leen yi neex ya naqari waaye léppay jëm ci yéen. Jage si leen déglu leen am nañ xibaar indil leen yi neex ya naqari waaye léppay jëm ci yéen. Màkkaren ji duñ ko fàttee ci ndax daa mujj a metti naqar ak tiis xol bu jeex mer goo xamul foo ko yebbi u jaaci ci ñàkk seen bakkan ci lim gu mujjee gi. Alors on va être de retour avec Micheline. On vient de découvrir cet épisode de la saison 3, épisode numéro 23 je crois. Quelque chose comme ça. Ah. Est-ce que là tu m'entends un petit peu mieux ou pas? Ça va mieux. Ok. Micheline, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le JT Rappé? Oui, le journal Rappé, c'est un projet qui a bientôt 3 ans et qui en fait vient de Gunman Roman, qui est un rappeur sénégalais et qui a voulu en fait intéresser les jeunes aux actualités, à la politique, à ce qui se passe au Sénégal, parce que ici la politique et les news en général, c'est plutôt des médias qui appartiennent à l'État qui donnent l'information. Donc ça n'intéresse pas forcément les jeunes parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la vraie info, ce qui se passe réellement. Ils arrivent juste à avoir ce qu'on veut qu'ils aient. Donc Roman a eu envie de conscientiser et de les faire participer en fait à la vie, surtout politique du pays. Donc avec Katie qui gère la partie Wolof, ils ont créé le journal Rappé. Donc ça se passe en français, en Wolof, des fois même en anglais en fonction des invités.
et on reprend un peu l'actualité nationale, mais aussi celle internationale. Donc vous voyez par exemple, en ce moment avec les élections en Guinée, on a eu un envoyé spécial de Guinée. Malgré ça, on a parlé de Sénégalais qui vivaient à New York. Donc on essaie vraiment de toucher l'actualité là où elle est, autant que possible. Merci Micheline, et en tout cas bravo pour ce JT Rappé. Moi j'ai découvert dessus, j'étais soufflé, et j'ai très vite associé ça. Le rap a une place importante au niveau de la jeunesse au Sénégal, il me semble. En tout cas, nous on l'a suivi d'ici. Et quand j'ai à parler du JT Rappé, je fais volontiers la comparaison avec les feux guignols qu'on avait sur Canal+, qui ont participé aussi à leur manière à une conscientisation politique, du moins auprès des jeunes, en trouvant les bons canaux, encore une fois, qui était l'humour. Mais le rap est un formidable canal là-dessus. Il me semble que le JT Rappé a fait des petits, notamment en Côte d'Ivoire. Tout à fait, on a réussi à s'exporter en Côte d'Ivoire avec le journal Baye, qui est fait en français et en nouchi, le nouchi étant le patois parlé en Côte d'Ivoire dans la rue. Et oui, en fait, c'est vraiment l'idée du hip-hop, c'est de partager, c'est d'être en communauté. Aujourd'hui, le journal Rappé va encore aller dans un autre pays, on n'a pas encore décidé où, mais va aller encore dans un autre pays d'Afrique et on va essayer d'exporter au maximum ce modèle-là. Le journal Baye, aujourd'hui, a déjà fini sa saison. La saison s'est super bien passée, on en a eu vraiment au-delà même de nos expériences. On est vraiment content de ce qui est en train de se passer. Bravo, félicitations. À quand un JT Rappé en France aussi? Je pense qu'on a des rappeurs de talent et il s'agirait de voir comment avoir le pendant français. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça m'intéresserait, moi. Merci, Micheline, de ce partage. Tu avais un second lien à partager avec nous. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un site qui permet de faire une carte d'identité panafricaine. Une carte d'identité panafricaine. Je ne sais pas qui est derrière, je ne sais pas comment ça marche. Je me suis juste inscrite et je trouve que c'est génial en fait de pouvoir toucher ce que c'est le panafricanisme au-delà des livres, au-delà des théories, au-delà de la philosophie et de la politique qui reste très dans la tête. De se dire par exemple j'ai une carte d'identité panafricaine. Je suis africaine, je ne suis pas sénégalaise ou togolaise, je suis juste africaine. Donc j'espère que vous irez visiter nombreux et qu'on va tous être africains ensemble. Entendu. Alors on peut créer, je ne sais pas si Pascal veut créer. Toi tu as créé la tienne alors? Micheline, tu as créé ta carte? Oui, j'ai créé ma carte et j'attends de la recevoir. Ah oui, parce que tu la reçois, d'accord. On a réellement sa carte. Alors, Jeanne, on va avoir des éléments de la plus haute confidentialité sur Pascal. Ah, peut-être arrêter là parce que là ça va aller un petit peu loin. Merci beaucoup Micheline. Ta contribution elle a été riche à travers ces deux liens. Merci, je pense qu'on peut t'applaudir. Alors, ton application dans Links Not Bombs Dakar, c'est pas limité à ces deux liens contribués ce soir. Tu nous as mis en contact avec d'autres contributeurs de Dakar ou du moins du Sénégal. Je crois qu'on va aller rendre visite à Sandrine et notamment un projet qui te tient très très à cœur et on doit avoir Sandrine en ligne également. Au revoir Micheline. Au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Alors, hop, attention, je switch. C'est parti, on appelle Sandrine. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Sandrine, bienvenue sur le plateau de la Gaieté Lyrique, du moins par Skype. Ça y est, ton image apparaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandrine. Vous allez bien? Ça semble aller, on a un public très sage et attentif. Bah, tant mieux. C'est le froid, je pense. Alors Sandrine... Oui, bah ici... Pardon?
Je dis ici il fait froid, là-bas ici il fait très chaud. Donc je vous envoie d'abord une bonne dose de lumière et de chaleur de Dakar. Ça, en tout cas, on te remercie. Vraiment, on en a besoin ici à Paris. Sandrine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ce projet qui s'intitule, je crois, La Maison Rose? Oui, alors d'abord, je m'appelle Sandrine Lemarboli. Je réside à Dakar depuis plus de 9 ans maintenant et je viens de façon régulière au Sénégal depuis plus de 20 ans où j'exerce en tant que coordinatrice de programme en ONG. Voilà, donc c'est mon métier. Je travaille dans le milieu du développement et en particulier sur les thématiques jeunes et femmes. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai eu la chance d'être cooptée, je dirais, par l'association Universelle, qui gère en effet 2 structures d'accueil différentes dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye. Une structure d'accueil destinée aux femmes en état de grossesse, qui s'appelle donc la Maison Rose, et une autre structure, le centre Guinée-Uralei, qui s'occupe des enfants talibés, donc des jeunes garçons. Donc ce soir, en fait, j'ai été sollicitée en effet pour vous parler en particulier de cette Maison Rose, qui accueille en son sein des jeunes femmes, des fois des enfants en état de grossesse, des grossesses forcément non désirées. Et on est donc confronté à des problématiques très complexes puisque la société sénégalaise est confrontée à de nombreux tabous. Et donc on doit gérer cette souffrance au quotidien en compagnie de ces femmes qui sont prises en charge à 100% en fait, dans l'institution. Alors pour vous donner une petite idée du profil des jeunes femmes, la semaine passée, nous avons accueilli une jeune femme de 13 ans qui a été mise dehors de chez elle après avoir été enceintée par son propre papa. Donc c'est très compliqué parce qu'on a des enfants qui arrivent enceintés dans des conditions très, très, très complexes. Et au Sénégal, des structures d'accueil de ce type, en fait, il n'y en a qu'une, c'est la nôtre. Ça n'existe pas. Ok. Donc okay, cette jeune fille, par exemple, d'autres, c'est encore plus tabou, c'est des jeunes femmes aussi, pareil, enceintées, mais par leur guide spirituel. Ok, des réalités difficiles auxquelles vous faites face à la Maison Rose. Je pense que c'est un travail de proximité. Tu as évoqué les questions des tabous. Est-ce que le numérique ou l'Internet a amené des changements dans votre travail d'ONG ou tout simplement d'accueil social? Oui, ben en fait, l'équipe de la Maison Rose, en effet, est confrontée moi, je ne fais pas partie de l'équipe d'éducateurs, donc moi, je suis plutôt en charge des relations extérieures. C'est pour ça qu'on m'a demandé, en tout cas, de rejoindre le conseil d'administration, puisque je suis une personne très impliquée, en tout cas, sur la vie et dans les réseaux sociaux, notamment en direction de la jeunesse au Sénégal. Et donc, on m'a appelé justement pour essayer de faire en sorte que via les réseaux sociaux, notamment, des chaînes de solidarité se créent autour de la Maison Rose. Donc pour information, là dernièrement on a lancé une collecte de dons de vêtements. C'est anodin, mais en tout cas les réseaux sociaux et Internet nous ont permis d'atteindre un maximum de personnes et de pouvoir justement collecter des vêtements pour les bébés, parce qu'on avait en effet beaucoup d'enfants qui naissaient et on manquait de layettes. Voilà, donc c'est des petites choses toutes simples. En termes de com aussi, Internet nous c'est très utile, notamment dans l'exposition itinérante qu'on est en train de monter. Donc, pour votre information, le 13 février, on va mettre en place le second gala de la Maison Rose. Donc, l'objectif du gala, c'est de ne pas montrer la misère, hein, bien au contraire, mais de sensibiliser en effet les gens les gens qui sont un peu au pouvoir sur les problématiques rencontrées par ces femmes, puisqu'on est quand même beaucoup dans le déni au Sénégal par rapport à ce qui se passe. Et donc, via ce gala qu'on organise, on met en place en parallèle l'écriture d'un ouvrage avec de nombreuses photos qui sont effectuées par un grand photographe sénégalais, qui est très présent d'ailleurs sur la toile, sur les réseaux sociaux, M. Babacar Touré. Et du coup, on a déjà commencé, via notamment ma page Facebook, la page Facebook aussi de la Maison Rose, à poster des photos de jeunes femmes qu'on a pris en charge à la Maison Rose, qui ont bien sûr accepté d'être présentes et d'être prises en photo. Donc, par rapport au droit à l'image, on n'a aucune difficulté à ce sujet. Et en même temps, on a un auteur qui met des mots sur les douleurs de ces femmes, et ça nous permet justement d'interpeller différentes communautés grâce au virtuel. Entendu, Sandrine. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous. On peut faire vivre cette solidarité internationale aussi
via les réseaux sociaux, comme tu l'expliquais, ou déjà en participant à faire du bruit sur des problématiques qui sont tues ailleurs. Merci beaucoup de ta contribution et on te souhaite beaucoup d'énergie à toi et à toute l'équipe. Voilà, merci Sandrine. Merci beaucoup, belle soirée à vous. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors, on quitte Sandrine, mais on va rester sur Skype et au Sénégal, je crois, Voilà, avec Alexandre. Alex. Donc voilà, il nous attend. Je l'appelle de suite. Non. Là, j'appelle Sandrine. Voilà. Là, ça va être plus simple. C'est parti. Ça sonne. Ça se connecte. Voilà. Allô. Jusque-là, c'est un sans faute sur les connexions Skype. Ouais. Faut bien que ça foire un petit peu. Ah bon? Ce serait trop facile. Bon. Je regarde, j'ai des messages de Micheline, peut-être qu'elle nous indique... C'est Alex. Ouais. Ah. Allô? Alex? Oui, allô, je vous entends. Allô, Alex? Je vous entends. On t'entend aussi. Bonsoir et bienvenue à la Gaieté Lyrique. Merci, bonsoir à vous. Alors Alex, est-ce que tu peux nous dire deux mots? Voilà, tu as une partie de l'équipe réunie. Est-ce que tu peux toucher deux mots? Qui es-tu, Alex? Alexandre est d'abord journaliste de formation de métier. Et aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat numérique et je suis avant tout un activiste. Ok. Et quelle est ta définition de l'activiste? L'activiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui défend les causes. Des causes qui rentrent en droite ligne avec ses convictions, avec ses croyances, avec ses principes. Merci Alex. Quel lien souhaitais-tu partager avec nous ce soir à la Gaieté Lyrique? C'est au sein de Links Not Bombs. Le lien que j'aimerais partager avec vous, c'est le lien de ma communauté qui s'appelle Rufisque Tech Hub, qui est une communauté de web entrepreneurs sénégalais naturellement. Oui, on est face à la page Facebook là. Pardon. Rufisque, c'est une localité historique qui est située à 28 km de Dakar. Très bien. Donc là, on est sur votre page Facebook. On voit qu'il y a une activité foisonnante. Exactement. Vous êtes à peu près combien? Parce que tu parles de ta communauté, vous êtes à peu près combien dans cette communauté? Dans cette communauté, nous tournons autour d'une vingtaine de membres. Ouais, c'est énorme, ouais. C'est énorme. C'est une vingtaine de membres. Aujourd'hui, il y a énormément de sympathisants, voire quelque chose comme une bonne centaine de jeunes de la localité qui essayent de fréquenter notre espace de travail. Nous avons installé quand même un tiers-lieu qui est un espace d'innovation sociale qui existe depuis quelques années. Cet espace aujourd'hui concentre une bonne partie des activités entrepreneuriales de la localité. Donc, nous travaillons essentiellement dans les technologies, mais tout ce qui aussi participe à faire la promotion des initiatives citoyennes. Merci beaucoup, Alex, de partager avec nous cette initiative. On entend beaucoup parler de tiers-lieux en France, mais particulièrement à Paris. On voit que ça existe et c'est très mobilisateur de votre côté. Juste pour être bien sûr, Rufisque, c'est une ville ou c'est un quartier de Dakar? Rufisque, c'est un département de Dakar. D'accord, un département de Dakar. Ok. Oui, historiquement, Rufisque fait partie des 4 communes du Sénégal à l'époque coloniale. Ce qui fait qu'on appelle Rufisque une ville coloniale. Ok. Merci beaucoup,
Alexandre de nous avoir porté à notre connaissance l'existence de ce lieu-là. En termes de solidarité internationale, on peut aussi faire vivre des liens de coopération et d'activistes et d'innovateurs sociaux. En tout cas, on tâchera de faire du bruit sur votre actualité. N'hésite pas à nous tenir au courant de tout ça. On était enchantés de ta contribution. Merci et bonne chance pour la suite de l'initiative. Merci beaucoup. Merci Est-ce qu'on peut applaudir Alex? Merci Alex. Merci. À très bientôt. Voilà, donc un sans faute pour nos communications Skype. Bravo. Et voilà, les Links Not Bombs Dakar sont au point. On va revenir un petit peu à la Gaieté Lyrique. C'est ça. Donc j'invite Audrey à venir nous rejoindre pour nous présenter un lien qui je crois, va nous parler de féminisme. Bonsoir. Oui, c'est un peu mon dada. C'est ça. Alors, qui es-tu et qu'est-ce que tu veux nous présenter? Alors moi, je suis programmatrice de l'œil de Lynx, émission contributive qui parle de créativité sur le web sur Canal+. Voilà, et je suis un petit peu habituée ici parce que j'en profite quand même, 2 secondes. Tout à fait. Tous les premiers mardis du mois, on fait un 19h19 qui s'appelle les Battles de Lynx, où on invite tout le monde à partager les dernières trouvailles qu'il a trouvées sur Internet, un peu comme ce soir, sauf qu'il n'y a pas de thématique en général, quoi. À part la prochaine qui sera contre Nova, et du coup elle sera musicale. Voilà. Okay, donc 3 novembre, pour ceux qui veulent. Mais donc là, je suis là pour parler effectivement de féminisme, plus particulièrement d'un débat qui a un petit peu animé les réseaux sociaux, mais même pas au niveau des féministes, mais juste des femmes en général. On est un petit peu complètement choqués par ce refus de la TVA à 5,5 pour les produits d'hygiène intime. Mais c'est marrant parce que ça fait sourire pas mal, mais pourtant ça paraît quand même assez évident. C'est un sujet qui est encore hyper tabou apparemment aujourd'hui. Il y a des articles circulant sur des photographes qui auraient fait des travaux sur leurs règles et tout ça, qui sont apparemment censurés du web. Donc c'est un sujet dont on a un petit peu de mal à parler. Il y a un tabou total qui est complètement lié, je pense, au sexe féminin. Et puis il me paraît évident que si on n'avait pas 75% d'hommes sur les bancs de l'Assemblée nationale, à mon avis, le vote aurait été autre. Donc voilà, justement pour essayer de sensibiliser les hommes à ce sujet, il y a donc un collectif qui s'est imaginé comment la communication autour de tout ce qui est protection hygiénique serait menée si les hommes, eux aussi, avaient leurs règles. Donc voilà, moi ça me paraît un lien très intéressant, en particulier ici, puisque justement on est là pour parler de traitement. Là, le principe c'est de mettre les hommes en empathie avec les femmes et de voir comment justement des différences de marketing peuvent être observées en fonction de qui est ciblé ou pas, quoi. Donc voilà, là l'idée c'est que si les hommes avaient leurs règles, et bien forcément la communication autour de l'hygiène intime serait quelque chose de masculinisant, quelque chose qui permettrait de prendre le pouvoir. Et donc voilà, c'est assez bien fait, je trouve. Ok, on regarde tout ça. When you're in the zone, you need to focus. Get your head right. On match day, you don't leave anything to chance. Our new extra strength sports tampon is engineered to give you supercharged performance during your period. This triple molded tampon based on a formula designed by NASA scientists is our best ever. Man buns. Be the best. Super, ça donne envie d'essayer. Eh ben écoute, je t'invite à avoir tes règles le mois prochain si tu veux, il n'y a pas de souci. Et on refera une soirée, je fais un retour en direct sur n'est-ce pas Non mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant parce que comme quoi, souvent en fait, les campagnes de sensibilisation tournent autour de l'empathie. Et là, donc, on est sur une empathie qui se joue sur un clivage homme-femme assez évident, quoi.
Voilà. Super. Merci Audrey, tu as gagné ton ticket boisson. Ah oui, c'est vrai. Oui. Quelle Voilà. bonne idée. Tout à fait. Donc, Bonne soirée. Disons-le aussi, si l'œuf a une poule, Links Not Bombs a Battle de Links. On vous remercie. Voilà. Oui, la soirée clairement de ce soir est clairement inspirée des rendez-vous Battle de Links ici à la Gaîté, où on est des fidèles de l'œil de Links en termes de créativité et d'actualité sur le web, et également du format de Battle de Links dont on s'est clairement inspiré, mais avec une ligne un petit peu plus précise qui sont ces liens et cette actualité engagée, militante et solidaire. En tout cas, merci à Audrey de sa présence. C'est une compagnon de route précieuse. Voilà. On peut l'applaudir. Voilà, merci beaucoup Audrey. On continue sur la gaieté, on continue sur le féminisme. J'invite Marguerite à venir me rejoindre pour nous présenter son lien. Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors, je suis Marguerite, je milite dans une asso d'éducation populaire qui s'appelle Les Petits Débrouillards. Je suis de très près le travail de l'Alambic depuis le début du processus. J'étais là aussi à la première soirée Dernier Links avant la fin du monde. Et donc, voilà, j'ai suivi un peu ce qui se faisait sur le site. C'est difficile de choisir des liens, il y en a plein en fait qui seraient intéressants à partager ce soir. Là, on va rester dans la thématique du féminisme. C'est un site, c'est une plateforme qui s'appelle matchhollande.fr. Voilà. C'est pas complètement nouveau, hein. C'est sorti l'année dernière, mais du coup il y a déjà pas mal de choses dessus. C'est plus ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est un outil. C'est une plateforme contributive où n'importe quel citoyen peut décider de dénoncer un acte ou une campagne machiste. Et d'inviter d'autres internautes, d'autres activistes à se joindre à lui pour une campagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que les campagnes peuvent prendre des formes très différentes. Alors, on utilise en fait tous les moyens du web pour mener ces campagnes. C'est des campagnes qui sont très courtes. En général, on se fixe un objectif. Donc, par exemple, on va utiliser Twitter. On va se fixer l'objectif d'avoir 500 activistes qui tweetent au sujet d'une campagne, par exemple, publicitaire d'une entreprise. Ça vise beaucoup donc des entreprises, des campagnes publicitaires, parfois aussi des élus, parfois des artistes, des publications aussi. Un livre pour enfants qui contient des éléments qui sont très inégalitaires ou stigmatisants. On avait une comptine sur une chaîne de comptines pour enfants avec quelques passages assez croustillants sur le cordonnier qui bat sa femme et qui la bat bien et qui est juste. Donc voilà, toutes sortes de choses de cet ordre-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des campagnes qui jouent sur la viralité en fait, des réseaux. Donc on peut utiliser Twitter, on peut envoyer des mails, on peut aussi tout simplement dénoncer des vidéos sur une chaîne YouTube, par exemple, en utilisant tous les petits outils qui sont à disposition. Et il y a quelques actions qui sont terminées parce qu'il y a eu des réponses sur des choses très concrètes. Par exemple, l'espace maman de Carrefour qui est devenu un espace des enfants, plutôt que stigmatisant la maman. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc on vous invite à aller sur Match Hollande et suivre les campagnes et participer à un activisme numérique. Je te donne le fameux ticket. Hein. Profites-en bien. Voilà. Tu peux dire un petit mot. Oui, en fait, je voulais juste en profiter pour dire que un des auteurs de ce site, c'est Elliot Lepers, qui était anciennement présentateur de l'œil de Links quand on était en hebdomadaire. Et donc, Elliot Lepers qui a toujours des projets web autour de toutes sortes de campagnes de sensibilisation. Donc, c'est un nom à retenir, je pense, pour observer ce qu'il peut faire en communication sur le web. Voilà, c'est tout. Voilà, et parmi les contributions qu'on a eues, s'il nous reste un petit peu de temps, il y a d'autres projets sur lesquels Elliot a travaillé. Pour ajouter, voilà, Match Hollande est dans la continuité d'une initiative qu'il avait eue, je crois que je ne vais pas me tromper, c'est les 360 connards, je crois qu'il avait monté assez rapidement avec une équipe très serrée. Salauds, pardon. Voilà, les 360 salauds. Voilà, des gens qui s'étaient publiquement positionnés pour la dépénalisation des clients par rapport à la prostitution. Voilà, et qui reconnaissaient volontiers que ça avait toute sa place. Et voilà, on pouvait envoyer des petits mots sympathiques signifiés
ces personnes qui s'expliquent un petit peu plus. Là aussi, il y avait eu des victoires et c'est dans la continuité. Il y a énormément de projets très intéressants de la part d'Eliott, effectivement. Okay, merci Audrey. Merci monsieur beaucoup. Donc j'invite Bénédicte à venir nous rejoindre. On est en train de toucher au dernier links de la soirée. Je voudrais juste m'assurer, excuse-moi Pascal et Bénédicte, est-ce qu'il y a eu des contributions? Ah, très bien. Est-ce qu'on a eu une Voici ou deux? Ok. Préparez-vous. Voilà, préparez-vous. On va essayer de toutes les passer, que tout le monde passe. Alors déjà, qui es-tu? Qu'est-ce que tu nous présentes? Donc Bénédicte, je travaille pour une asso qui s'appelle Ingénieurs sans frontières et je suis bénévole aussi pour une asso qui s'appelle Starting Block, qui sont des acteurs de l'éducation, développement, solidarité internationale qu'on a un peu entendu, ou sinon éducation à la citoyenneté et solidarité. Et de cette réponse apportée à mon voisin de table lors d'un plan machiavélique d'un mariage, j'en suis aboutie à 2 heures à peu près de débat sur la vidéo, le projet que je voulais vous montrer là. Parce que voilà, en tant qu'intéressée à la pédagogie, à l'éducation et aux questions de numérique de l'alambic, voilà, ça a donné ça. Ok, alors on regarde ça. Salut! Ça, c'est une grande ville brésilienne. Des centaines de milliers de jeunes entre 16 et 30 ans vivent ici. Peu d'entre eux ont accès à une éducation supérieure de qualité. Les bonnes universités sont rares, étudier coûte cher, surtout pour ceux qui n'ont pas de revenus, et les formations proposées ne garantissent pas toujours un emploi. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont au chômage ou voués à occuper des postes à faible responsabilité. Là, c'est un groupe de grandes entreprises. Joe est directeur des ressources humaines de l'une d'entre elles. Son principal défi, la plupart de ses employés manquent de compétences fondamentales, comme la capacité de résoudre un problème, le raisonnement logique ou encore l'attention aux détails. Alors voici ce que l'on propose. Un système de formation professionnelle de 100 heures reposant sur 3 piliers. Un programme de e-learning individualisé utilisant l'intelligence artificielle. L'apprentissage par la pratique dans nos entreprises partenaires et le développement personnel et social à travers un coaching issu des neurosciences. Qu'est-ce que nos étudiants apprennent à travers notre programme? 70% sont des compétences fondamentales et émotionnelles enseignées à travers la plateforme de e-learning et 30% du coaching individuel pour le développement personnel et social des jeunes. Quelle est notre approche pédagogique? Un e-learning combiné à notre méthode d'apprentissage collaboratif en peer-to-peer, où les élèves apprennent à apprendre, mais aussi à s'enseigner les uns aux autres. 500 millions de jeunes à travers le monde dont il faut révéler le potentiel. Il n'y a pas de temps à perdre. Le président de Y Generation Education est le prix Nobel de la paix, professeur Younous. Ok, super. Super vidéo. Donc, quel est le message que Donc, tu vois derrière, mon voisin de table était le fondateur de le Y Generation Education, donc le programme d'e-learning. Et en fait, ce genre d'initiative m'intrigue et m'interpelle. Autant je trouve ça plutôt chouette comme initiative et j'avais envie d'en savoir plus. Autant justement le débat a été assez riche parce que j'ai pas quitté mon étiquette de militante activiste de l'EducPop et lui il a pas quitté son étiquette de marketeur entrepreneur du changement. Je sais qu'on est à la Gaieté Lyrique, je veux pas me faire frapper, mais voilà, parfois le social business ça m'intrigue et j'ai un peu du mal à me positionner sur des initiatives qui me paraissent être plutôt chouettes et servir à l'intérêt général, mais qui deviennent des business plans. Et donc voilà, bon bref, c'était un peu... C'est intriguant, c'est chouette, mais c'est toujours quelque chose qui me dérange un peu. Ok, donc on est sur une invitation à aller creuser tout ça. Voilà, donc merci en tout cas. Tu ne peux pas partir sans ton ticket boisson, afin d'aller boire un bon vieux jus d'orange. Voilà.
Alors, on va inviter donc des contributeurs là, de la salle qui nous ont envoyé des liens. On va inviter Anne et Fatma. Donc, on invite Anne et Fatma à venir nous rejoindre. Voilà. Donc, vous allez prendre 2 micros parce que vous êtes 2. Voilà. C'est plus pratique. Voilà. Ouais. Alors, dites-nous rapidement qui vous êtes. Est-ce que vous allez nous présenter? On commence par quel lien? Allez. Alors, bonjour, je m'appelle Fatma. n'hésite pas à mettre le micro devant ta bouche. Ok, je m'appelle Fatma, j'ai 19 ans et je suis étudiante en design graphique en option numérique. Du coup, je suis très intéressée par tout ce qui est multimédia et passage du papier au numérique. Et je travaille aussi au Centre Pompidou et au Studio 1316. En fait, c'est une branche dédiée aux adolescents où on leur donne la parole. Je vais peut-être commencer par ça, du coup. C'est celui-là? Non, c'est Modado. Alors du coup, nous, on veut vraiment donner la parole aux jeunes adolescents parce qu'on est sûr qu'ils ont beaucoup de potentiel et que c'est un âge où on n'est ni un enfant ni un adulte et où forcément les musées, ça paraît pas extrêmement fou, quoi. Alors, on organise beaucoup de thèmes sur des champs de l'art et du design assez différents. Et pour les 5 ans du studio, on a travaillé avec Erwin Annex, qui est lui un designer graphique numérique, où les ados étaient invités à se confier de manière anonyme et où ensuite, nous, en tant qu'adultes ou un peu plus grands ou autres ados, on récupérait ces confessions. Et il faut dire que c'est assez touchant, en fait. Donc tout ça est retransmis sur le net. On peut envoyer nos mots d'ados, nos soucis. Et moi, j'ai reçu pas mal de mots d'ados parce que j'aime bien voir ce qui se passe chez les autres. Où c'était vraiment très touchant, où on a une autre approche, où j'ai reçu des mots d'ados qui disaient « je te déteste de m'avoir fait ça ». C'est vraiment très touchant. Hein. On se est directement touché, ouais. Et en fait, je trouve que c'est bien parce qu'on donne la parole aux jeunes et on donne une autre image. On travaille aussi sur l'univers du jeu vidéo. Et donc, on a découvert des ados qui avaient entre 14 et 19 ans et qui ont créé des architectures avec le jeu Minecraft. Mais c'est à vous couper le souffle, quoi. C'est vraiment super intéressant. Et du coup, justement, cette architecture, ça va donner un petit peu une jolie transition au second projet que je voulais vous présenter, du coup. Donc, on n'est plus au Centre Pompidou, on n'est plus au Studio 1316. On est dans un projet sponsorisé par Google qui s'appelle CyArc, en gros CyberArc, où en fait, qui est vraiment dédié à sauver les architectures qui tendent à disparaître de manière naturelle ou à cause de conflits politiques. Donc je trouve que c'est vraiment dans la thématique du moment où il y a eu pas mal de destruction et de pertes dans des pays du Moyen-Orient. Du coup, si vous pouvez cliquer dans thème, et si vous avez la bonne version de Java, ça peut marcher. En fait, on peut revenir, du coup, découvrir toutes ces œuvres avec des visites virtuelles. Et c'est vraiment une approche, je pense que c'est vraiment utile parce qu'on peut sauver des architectures qui tendent à disparaître. Donc c'est lancé depuis 2003 et ça demande un boulot juste incroyable, quoi. C'est vraiment c'est des architectures du monde entier. Ouais, ça demande aussi un très bon navigateur web, je sais pas. Mais c'est vraiment intéressant. En fait, la personne qui a créé ça a été bouleversée parce que... Je pleure. Comment? Je crois que c'était la vidéo. Ah. Effectivement bouleversé. Ah, effectivement. Et oui, donc du coup, la personne qui a créé ça a été bouleversée parce que il s'était promis, il y avait une promesse avec ses parents, visiter un temple inca parce qu'il c'était relié à son histoire. Et malheureusement, il a disparu avant qu'il puisse le visiter. Et du coup, il s'est dit, non, je veux plus que ça arrive, je veux que ce qui s'est déjà passé reste et faut pas qu'on l'oublie. Donc c'est vraiment une bonne preuve que le numérique est super utile et qu'il y a eu de très belles transitions à faire entre le concret et le virtuel. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit applaudissement et un joli ticket. Anne. Oui, j'enchaîne. Alors moi, je suis bénévole et professionnelle aussi d'une association d'éducation populaire et je crée des outils pédagogiques pour les enfants. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est très bizarre de se voir sur un écran, c'est très désagréable. Et ma vidéo, elle a 2 ans, je crois, donc c'est déjà un petit peu périmé. C'était en réponse à ce qu'avait proposé Alice tout à l'heure. C'est une fausse campagne de sensibilisation d'une ONG, mais au lieu que ce soit du nord vers le sud, c'est du sud vers le nord. Donc ça nous bouscule pas mal, nous, militants d'ONG, en se disant mais en fait, c'est aussi possible dans l'autre sens. Et surtout, c'est très, très drôle.
Et moi, ce que je trouve intéressant sur ces nouvelles formes, c'est justement de pouvoir utiliser l'humour pour quand même pas mal bousculer nos préjugés et nos pratiques. Et notamment parce que je crois que la première fois que je l'ai vu, j'ai mis quelques secondes à comprendre que c'était une blague en fait. Je me suis dit mais non, arrête. Ok, alors je vais montrer la moitié parce qu'il nous reste peu de temps, comme ça. Ça va ? Ça va. Ok, allez, on y va. That's getting Africans together in this time of need for Norway, you know, helping them out. A lot of people aren't aware of what's going on there right now. It's kind of just as bad as poverty, if you ask me. Sunlight puts smiles on people's faces. People don't ignore starving people, so why should we ignore cold people? Frostbite kills too. Africa, we need to make a difference in Norway. We need to collect our radiators, ship them over there, and spread some warmth, spread some light, and spread some smiles. Say yes to radiate. It's time for us to get this heat enough for Norway. If Africans would share, yes, Africans keep thinking we can contribute. The warmth you've got we'd like to share, but we can distribute. Ok, super. Donc, on retrouve un peu les classiques hein, du We Are the World au spot aussi. sur l'Arménie. Et même des enfoirés. Voilà. Pas de commentaires sur ces personnes. Donc, voilà, tu nous invites, j'imagine, à regarder. Allez voir la suite. Allez voir la suite. Il y a aussi une autre version avec un petit garçon qui témoigne en disant qu'il est très heureux d'aider le Nord. Enfin, c'est très drôle, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Donc, oui, du classique, hein, retourner le contre-pied du stéréotype pour qu'on puisse se poser des questions. Merci beaucoup, Anne. Et voici ton petit ticket. Merci à toi. Voilà, donc c'est... Merci, Anne. Ouais. Alors, effectivement, on a pas mal diffusé ces spots-là parce que ça a été assez viral. C'est les étudiants norvégiens et la coopération internationale de la Norvège qui a travaillé là-dessus, sur les stéréotypes, en se disant que voilà, agir sur les stéréotypes, c'est déjà le premier acte de solidarité internationale à poser d'ici envers d'autres pays. Et chaque année, ils élisent le Gladiators Awards, le Radiators Award, j'ai dit n'importe quoi, pas le gladiateur du tout, le Radiators Awards. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les campagnes de communication des ONG qui jouent, mais ça, c'est l'expert, c'est Bruno et Communication Sans Frontières, qui déjà est très en veille là-dessus, qui joue à fond sur les stéréotypes et les ressorts. Souvent, Save the Children, ils sont très forts. Ils sont très forts. Donc, ils se réunissent et ils nomment... Et voilà, ils ont tout un travail de veille et là-dessus, donc à suivre, il y a des pépites, mais plus de liens à charge, on l'aura compris. Il est bientôt temps de se quitter. Moi, je voulais partager... Un lien de la fin ? De la fin. Le Links pour la route. Et deux links pour la route. Difficile de parler d'engagement, de militants de solidarité internationale avec toute l'actualité qui a été lourde ces derniers temps, ces dernières semaines, sans évoquer la Syrie. Alors comment aborder la Syrie de façon décentrée, on va dire, sans en parler de façon à côté. Je voudrais vous présenter cette petite parodie, ce détournement de Super Mario Bros, qui illustre le parcours d'un réfugié de Syrie en Europe, produit par les studios online, qui sont des studios arabes et très très engagés, qui travaillent sur énormément de productions systématiquement bloquées dans les pays avec des autorités d'État les plus musclées et qui régulièrement
publie des dessins animés, des films d'animation sur le régime de Bachar al-Assad. Donc cette parodie de Super Mario est à voir au regard des engagements de cette production qui est à côté, voilà, qui est une agence de production qui s'engage très fortement. Voilà. Ça dure 2 minutes, je crois. Le détournement pour aborder des réalités graves. Il y a énormément de choses qui se passent au carrefour du digital et de l'engagement citoyen sur cette question syrienne. Vous avez d'excellents webdocs qui nous retracent la réalité d'un camp de réfugiés en Irak, en Turquie, d'autres webdocs qui vous invitent à suivre ces itinéraires de migrants. Beaucoup de Syriens de l'extérieur, c'est ce qui fait l'actualité. Je voulais qu'on se quitte avec des Syriens de l'intérieur qui sont militants et faire une manifestation à ciel ouvert tous les vendredis en Syrie. C'est une question d'activisme, je pense que ça plairait à Alex qui nous parlait tout à l'heure, puisque c'est clairement risquer sa vie tous les vendredis pour aller exposer un dessin satirique. Alors Pascal, si tu peux voir le dernier en date. Ça se passe à Cap Fandel, c'est en gros dans le nord de la Syrie, et depuis plus de 3 ans et demi, à Kempfendel, on se désigne un peu comme le bassin de la révolution ou d'une troisième voie, d'une voie libre et laïque en Syrie. Parce que oui, ça existe. Et il y a des activistes qui, tous les vendredis, ont organisé des marches, des manifestations en Syrie. Et chaque vendredi, ils exposent une caricature, un dessin. Comme message universel, ça a fait le tour du monde. Ça a été repris aussi par des messages de soutien aux États-Unis et d'autres, pas à ma connaissance en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces manifestations ont été réprimées, pas à la matraque, mais à l'avion de chasse. Voilà. On était en contact avec les activistes de ces manifestations-là, qui malheureusement, on n'a pas réussi à organiser le Skype. Donc ils nous ont promis que pour la prochaine édition de Links Not Bombs, ils seront avec nous également par Skype. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Il y en a un petit peu d'autres. Et vous voyez, ils sont nombreux à exposer ça tous les vendredis. Voilà. Super. Merci Jérôme. Est-ce que tu as gagné ton ticket boisson? Oui, je comptais bien. Ah oui, hein, voilà. Est-ce qu'il sera utilisable? Je ne sais pas. Donc, alors, en tout cas, il va falloir que je le boive très rapidement, parce qu'à 21h, il faut libérer l'espace. On va remercier la Gaieté Lyrique, Eric, le super régisseur, et Hydrotop. Un tonnerre d'applaudissements. C'est Bruno
Je sais plus, Monsieur Aubard, Bruno, non, je sais plus. Hugo, pardon, Hugo également, merci beaucoup. Chacune et chacun des contributeurs, vraiment merci beaucoup d'être venus jusqu'ici. À nos amis de Dakar, du Cameroun et aux nombreux internautes qui nous ont suivis sur l'Internet. Merci aussi à la Gaieté Lyrique qui nous a fait confiance. Je pense à Vincent qui organise avec Eric ce plateau média qui est un formidable outil et qu'on nous a mis à disposition. Vraiment, merci de la confiance de la Gaieté pour cette seconde pour nous, mais pour notre première à la Gaieté, on espère qu'on en fera d'autres. Exactement. Voilà. Ouais, on a très envie en tout cas. Donc, on vous invite à aller sur le Facebook de Links Not Bombs, de continuer à contribuer, nous envoyer des liens, des links. C'est mieux les links. Voilà, c'est ça. Et sûrement aussi du nouveau pour les activités de l'Alambic, on l'espère. Voilà, on va tout casser. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très Excellente bientôt. soirée. Merci.